Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monto.com pour une nouvelle présentation. Monto.com, donc acteur du frontalier et qu'on accompagne depuis maintenant 14 ans et pour lequel on essaye d'apporter des informations qui soient transparentes, honnêtes, pour que vous puissiez prendre vos décisions de frontalier en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on va aborder une problématique ou un sujet qui va intéresser tous les gens en quête de crédit immobilier sur le financement de sa résidence principale et comment obtenir un taux préférentiel pour financer son logement. Parce que oui, au moment de faire l'achat, eh bien, on va tous chercher à ce que ça nous coûte le moins cher pour financer son logement, que les taux d'intérêt soient les moins élevés pour payer le moins d'intérêt. Donc il y a plusieurs pistes que je vais vous présenter et je vais vous détailler aujourd'hui. C'est pas forcément exhaustif, hein, il y en a d'autres, vous verrez qu'on n'abordera pas en détail, mais en tout cas, on va voir les points principaux et qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à trouver la meilleure solution pour financer au moins cher ou au mieux votre résidence principale. On va parler des taux bonifiés. Les taux bonifiés, on prendra en détail deux taux notamment qui sont importants actuellement. On verra dans quelles conditions et à qui ces taux peuvent être proposés, qui peut en bénéficier, pardon. On verra les offres promotionnelles parce qu'en ce moment les banques font des promotions. Ben oui, on n'est pas au supermarché, mais les banquiers font quand même des promotions pour attirer des nouveaux clients. Et on verra selon les profils quelles sont ces offres promotionnelles. Et enfin, les taux négociés. Les taux négociés, c'est parce que vous voyez, il y a les banques, elles ont des taux de base, et puis ensuite on arrive à les négocier. Je vous expliquerai quels sont les arguments à mettre en place pour obtenir le meilleur financement. Parce qu'au final de tout ça, le but, c'est de payer le moins d'intérêt possible pour que ça vous coûte le moins cher, même si les taux d'intérêt redescendent là depuis quelques semaines. En attendant, il reste quand même aux alentours de 3%, un peu moins pour les prêts en francs suisses, un peu plus pour les prêts en euros. Et donc, ça peut être intéressant de payer moins cher. Voilà. Alors, les taux bonifiés, ils sont bonifiés par l'État. Donc, c'est l'État qui met en place des aides au financement, à l'acquisition ou à la rénovation. Alors, on en a deux que j'ai identifiés. Il y a le PTZ, le prêt à taux zéro. Donc, celui-là, il est destiné uniquement pour l'achat d'appartements neufs. Alors, précédemment, on pouvait l'utiliser pour construire, pour acheter une villa, pour acheter une maison. Mais maintenant, c'est terminé. C'est uniquement sur les appartements, sous condition de ressources de N-2. Donc ça veut dire que si vous êtes frontalier depuis 4-5 ans, compte tenu de votre niveau de revenu, il y a peu de chances que ça fonctionne. En revanche, pour les jeunes frontaliers, quelqu'un qui vient de commencer un emploi ou qui vient de prendre un emploi sur Genève depuis une année ou deux, eh bien, on peut tout à fait rentrer dans cette case, puisque c'est des revenus fiscaux de N-2, donc ça veut dire que là, pour le moment, jusqu'à la fin de l'année 2024, on va travailler sur les revenus 2022. Voilà, donc ça peut être une bonne opération. Les montants et durées de remboursement sont en fonction de différents paramètres qui sont la zone géographique, c'est en fonction de la tension immobilière, donc il y a les zones A, B, etc. En fonction du montant du projet, en fonction du nombre d'habitants du logement et des revenus, évidemment. Hein. Donc, je parlais des conditions de ressources, donc c'est évidemment en fonction des revenus. Et ça permet de financer des logements BAS. Alors BAS, c'est un nouveau type de logement où vous êtes propriétaire de l'appartement, mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. Donc vous louez le sol tant que vous êtes dans le logement, mais par contre vous êtes propriétaire, ça ne vous payez plus de loyer, vous êtes propriétaire des murs. C'est ce qu'on appelle le bail réel et solidaire. Donc dans ce cas-là, l'acquisition du logement peut se faire aussi via un prêt à taux zéro pour peu qu'on rentre dans les conditions qui ont été vues précédemment. Ça, c'était connu. PTZ, ça fait déjà quelques années que ça existe, c'était plus ou moins retouché, c'était plus ou moins adapté, les plafonds étaient augmentés. Il y a eu aussi des zones qui ont été modifiées, notamment en Savoie, ce qui permet d'avoir plus facilement un accès au PTZ et avec des plus importants montants. Autre prêt bonifié d'actualité, c'est l'éco-PTZ. Alors l'éco-PTZ, il est pour les travaux de performance énergétique et il est sans condition de ressources. Ça veut dire que n'importe qui peut prétendre à bénéficier d'un prêt à taux zéro pour ses travaux de rénovation énergétique. Alors, c'est pas forcément très simple à lire, mais enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enveloppe, elle peut varier de 30 000 à 50 000
en fonction des travaux réalisés. Donc si vous faites ce qu'on appelle des travaux ponctuels, par exemple vous changez les fenêtres, ou vous changez la pompe à chaleur, vous mettez une pompe à chaleur, le financement il peut se faire donc à taux zéro, mais il va être limité à 30 000 euros. Par contre, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros si vous faites une rénovation dite globale. C'est-à-dire que si vous faites une rénovation de l'intégralité du logement. Peu importe sa note, mais enfin, c'est surtout sur les logements dont le diagnostic de performance énergétique est dégradé. Donc les appartements E, F ou G. Voilà, donc dans ces deux cas, possibilité d'obtenir des financements sans condition de ressources. À noter que dans les travaux de performance énergétique, il y a aussi des aides qui sont versées. Il faut aller là vous renseigner sur MaPrimeRénov'. C'est aussi là aussi sous condition de ressources. Donc c'est pareil, hein, si vous étiez frontalier depuis longtemps, ça risque d'être compliqué. En revanche, si vous n'étiez pas frontalier ou si vous êtes un frontalier récent, peut-être que vos conditions de ressources vous permettent de bénéficier de ce type d'aide pour la rénovation énergétique. Je vous encourage à aller regarder MaPrimeRénov' si vous êtes dans ce cas-là. Pour les autres prêts, j'en passerai rapidement, c'est le prêt passe, le prêt conventionné, les prêts. Donc c'est pour ce deux types de prêts, c'est des prêts aussi sous condition de ressources. La bonification, elle n'est pas si évidente que ça, mais elle permet de bénéficier de l'allocation logement. Donc bon, après, voir si ça vous concerne réellement. Et puis les deux derniers, le PEL et le CEL, donc ça c'est des prêts que vous pouvez obtenir après avoir constitué une période d'épargne pendant quelques années à travers un compte épargne logement ou un plan épargne logement. Alors il faut voir en fonction de la date à laquelle vous l'avez souscrit ou ouvert pour voir si c'est pertinent d'utiliser ce type de prêt pour financer votre acquisition, parce que des fois, ces dernières années, ils étaient supérieurs aux conditions de taux du marché. Donc voilà, allez regarder. Donc ça c'était pour la partie des taux bonifiés. Maintenant on va parler des taux promo. Les taux promo, donc c'est les banques qui en fait cherchent à doper un peu les conditions de financement selon le type de projet ou selon le profil de l'acquéreur. En fait elles ciblent les banques. Il faut savoir donc, que le crédit immobilier c'est un outil pour capter des nouveaux clients pour la banque, puisque une fois que vous avez fait votre prêt à la banque, vous êtes en relation avec elle pour les 15, 20, 25 prochaines années. Et donc, du coup, ça permet de capter des nouveaux clients. Et pour ce faire, il y a des banques qui ont développé des offres. Alors, il y a des bonnes offres pour les plus jeunes. Donc, il y a des offres, par exemple, là, vous avez 30 000 euros à 2,95 sur 180 mois pour les 18-35 ans. Voilà, donc il y a une banque qui propose ça. Il y en a une autre qui propose pour les primos. Donc, les primos, c'est les gens qui achètent leur logement pour la première fois. Alors, attention, pour la première fois, en fait, c'est au sens de la loi sur le PTZ, à savoir ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale autour des 24 derniers mois. Donc, si vous avez été propriétaire il y a 4 ans, que vous avez vendu, puis que vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire, puis que vous achetez, vous serez considéré comme primo. Et donc, les primos, il y a une offre sympa, là, en ce moment, il y a 40 000 euros en prêt en francs suisses à 2,60, ou il y en a une autre 30 000 à 2,50. Voilà. Donc c'est pas les mêmes banques qui proposent, c'est des banques différentes qui proposent ça. Il y a des banques qui proposent d'accompagner aussi la rénovation, c'est-à-dire que en complément du prêt à taux zéro qu'on a vu tout à l'heure, ou pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ces cases-là, vous pouvez très bien faire des prêts à la rénovation, toujours énergétiques, attention, et on peut bénéficier d'une enveloppe de financement de 30 000 à 2,50. Donc vous voyez, par rapport aux taux du marché qui sont, comme je vous le disais, allez, entre 2,70 aujourd'hui sur du franc suisse à 3,50 sur de l'euro sur 25 ans, là ça vous permet de réduire le coût de votre emprunt. Et puis il y a une banque qui proposait, alors on arrive un peu au bout je crois, mais elle proposait pour un logement neuf, elle vous offrait une ligne de prêt, donc une partie du financement jusqu'à 20 000 euros à 0%. Donc ça permettait de réduire le coût de l'opération. Alors, toutes les banques ne proposent pas ça, certaines le proposent, c'est pas forcément les mêmes, ou ça peut être les mêmes. Il y en a par exemple celle qui propose la rénovation, elle fait aussi pour les primos. En fait, il faut bien regarder si votre banque, ce qu'elle propose, parce que des fois, ces offres, elles sont susceptibles d'évoluer. Donc, c'est une promo, c'est comme quand vous allez au supermarché. Il y a des articles qui sont mis en promotion pour vous attirer ou pour
inviter à rejoindre et à visiter le magasin. L'offre, elle est là, mais c'est pas dit qu'elle dure tout le temps, donc, et elle évolue. Donc voilà pour les offres promo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de choses selon le profil, pour les jeunes, pour les primo-accédants, pour la rénovation, et donc il ne faut pas s'interdire d'aller regarder ça de près. Enfin, je vais revenir vers vous pour les taux négociés. Alors là, les taux négociés, ça dépend des profils, ça dépend des périodes et ça dépend des banques. Bon, en gros, ça dépend. Ça dépend, mais il est possible de négocier des conditions de financement plus ou moins tout le temps. À part dans la période 2022, fin 2022 jusqu'à fin 2023, où on était dans ce contexte de hausse des taux d'usure, là c'était compliqué de négocier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de banques qui étaient prêtes à entrer en matière. Mais c'est possible de négocier, donc focalisez vos regards sur le taux, mais pas que, parce qu'il y a l'assurance, les frais de dossier, les frais de garantie qui rentrent en ligne de compte, donc il ne faut pas focaliser. Alors, ce qui va aussi faciliter la négociation, ou pour négocier les taux, c'est le niveau de revenu et l'apport personnel. Plus vous avez un revenu important, plus la banque elle va pouvoir investir sur vous, entre guillemets, en vous accordant des conditions de financement préférentielles, parce que elle va vous avoir comme client, elle sait que vous avez des bons revenus, qu'elle va pouvoir capter de l'épargne, etc., etc. Donc ça, c'est une aide. Et l'apport personnel, c'est une garantie pour eux, parce que ça permet de s'assurer que le risque est limité par rapport à l'achat du bien. Donc elle va accepter de prendre un peu moins de marge parce que son risque est limité. Donc elle a moins de risque et elle paye moins cher. Par rapport aux taux promo et aux taux négociés, il faut faire attention aussi parce que des fois, les taux promo servent des fois à masquer des taux de base qui ne sont pas terribles. Donc il faut bien regarder, on y reviendra après, mais il faut bien regarder le coût total du prêt, et le TAEG. On y reviendra après. Et puis, ne pas négliger pour les frontaliers ou les résidents suisses, le prêt en francs suisses ou le prêt en euros. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Regardez sur cette chaîne, je vous remettrai le lien, et je vous avais expliqué comment ne pas se tromper dans le choix de sa monnaie. Donc il y a des paramètres à prendre en ligne de compte, on ne peut pas s'arrêter que sur le taux du crédit, il faut intégrer les différents paramètres pour construire sa décision. Donc comment obtenir un taux préférentiel pour un dossier de financement? Il faut avoir une bonne vision du marché, parce que vous avez vu, il y a les conditions bonifiées que tout le monde propose, parce qu'elles sont les mêmes partout, prêt à taux zéro, les coupes TZ. Les offres promo, ça dépend des banques, ça dépend des périodes. Donc votre banque, peut-être qu'à un moment donné, elle va le faire, peut-être pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne vision. Passer par un courtier, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus simple. Normalement, il a une vision transversale de l'ensemble des propositions à un moment donné, et il sera le plus à même de voir où est-ce que ce sera le plus intéressant de placer pour vous. Ne pas se laisser aveugler par le taux promo par exemple, ou par le taux en francs suisses. Il faut aller plus loin, il faut réfléchir. Pour le taux promo, il faut regarder donc le TAEG, le taux annuel effectif global. Même si moi je ne suis pas hyper fan de ça, alors c'est réglementaire, donc de ce côté-là, il faut le regarder. Mais je pense que des fois c'est mieux de regarder le coût en argent. Qu'est-ce que ça représente comme écart? Parce que le TAEG entre un 4,39 et un 4,45, voilà, concrètement dans votre vie au quotidien, ça représente quoi? Par contre, si vous avez une mensualité à 1320 ou une mensualité à 1400, oui, ça vous parle un peu mieux, parce que vous vous rendez compte de ce que c'est. Donc voilà. Donc regardez en termes de coût total du crédit, et ne pas se laisser aveugler par le taux promo. Comme pour le prêt en francs suisses, il faut bien prendre en compte les paramètres pour partir sur le prêt en francs suisses. C'est une excellente solution dans certaines situations, pas tout le temps. Comparer ou demander un courtier, c'est ce que je viens de vous dire, donc n'hésitez pas à solliciter un courtier, plutôt de la zone frontalière, parce que les banques qui font ça sont plutôt les banques de la zone frontalière, plutôt chez nous, puisque nous c'est notre job. Mais voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc il y a des solutions pour bénéficier de bonnes conditions de financement en cette rentrée de 2024. Moi je me tiens à votre disposition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas. Vos questions en commentaire, parce que je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à les aborder ou les mettre dans les commentaires, que je puisse les traiter et vous apporter des informations qui vous sont nécessaires à vous, les frontaliers. À bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.